Profitant de la négligence du propriétaire de la laverie, ce maître voleur a subtilisé le costume du directeur de la banque, y a installé une caméra miniature sur le bouton et l'a discrètement remise en place. Le directeur, vêtu du costume, ignorait totalement qu'il était surveillé et se vantait même auprès de ses clients que le système de sécurité du coffre-fort était de pointe. Il affirmait que pour ouvrir la porte du coffre-fort, il fallait utiliser à la fois son empreinte digitale et l'empreinte vocale du directeur adjoint. Même en cas d'effraction, les bijoux resteraient introuvables, car chaque coffre était fabriqué en verre par balle de la plus haute qualité et son ouverture prendrait au moins une demi-heure. De plus, dès qu'un voleur pénétrerait dans le coffre-fort, des capteurs à ultrasons le détecteraient et déclencheraient une alarme. Mais Jimmy, voleur chevronné, était déjà confiant. Lui et son complice, déguisés en policiers, arrivèrent au banquet. Jimmy prit un verre de vin et fit semblant de trébucher, renversant ainsi le vin sur le costume du directeur. Tout en aidant à nettoyer les vêtements, il retira habilement la caméra de sécurité. Ensuite, Jimmy suivit le directeur jusqu'à la salle de sport. Après le départ du directeur, il récupéra le film protecteur qu'il avait collé sur la poignée de porte et utilisa du matériel spécialisé pour relever les empreintes digitales du directeur. Puis, il pirata le téléphone du directeur adjoint et enregistra sa voix. Malgré l'obtention des empreintes digitales et des enregistrements vocaux, il n'était pas encore temps d'ouvrir le coffre. Les deux hommes se rendirent dans le bâtiment voisin de la banque et découpèrent le mur à la tronçonneuse. Ils percèrent 2 petits trous dans le mur de béton de 10 mètres d'épaisseur et insérèrent 2 tubes d'acier. Des crochets aux extrémités des tuyaux se déployèrent rapidement et les fixèrent solidement au mur. Enfin, ils attachèrent des cordes à l'extérieur des tuyaux et tirèrent de toute leur force. Une dalle de béton de 10 tonnes s'effondra. Ils se faufilèrent par l'ouverture et pénétrèrent dans le local électrique. Ils trouvèrent l'interrupteur commandant le système de surveillance et le piratèrent. Lors de la passation de contrôle, ils remplacèrent le flux vidéo en direct par des images vidéo préenregistrées, désactivant ainsi le système de surveillance de la banque. Assurément, ils se dirigèrent vers l'entrée de la chambre forte et, grâce à leurs empreintes vocales et digitales préenregistrées, ils ouvrirent la porte de la chambre forte. Le capteur ultrasonique s'activa et d'innombrables faisceaux infrarouges se déclenchèrent. Pourrait-il traverser cette zone dangereuse sans encombre ?